Voilà. On peut commencer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce soir de nous réunir encore en ces lieux pour partager ensemble un thème et pour que nous tous aussi ce soir nous puissions prier. Le thème de ce soir, nous le tirons dans le livre de Nombres chapitre 24, versets 16 à 17. Je vais lire. Nombre 24, versets 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les destins du Tout-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Et le thème de ce soir, nous voulons parler de l'astre lumineux. L'astre. Nous allons encore lire Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une table. Parole du Seigneur. Nous parlons de l'astre lumineux. Notre thème, c'est l'astre lumineux. Bien-aimés, tout a commencé chez Jacob. Nous connaissons tout ce qui est Jacob. Jacob, c'est par lui que la promesse que Dieu avait faite à Abraham de multitudes s'était accomplie. C'est de Jacob que Dieu a matérialisé, a confirmé, a appuyé les promesses qu'il avait faites à Abraham. Abraham, lui, il avait entendu Dieu lui dire qu'il quitte la maison de son père, qu'il quitte sa patrie et qu'il aille dans une terre que Dieu l'indiquerait. Et Abraham avait obéi. Dans le parcours d'Abraham, des enfants qu'Abraham avait eus, on n'a pas vu des multitudes. Mais c'est de Jacob qui est sorti les 12 tribus d'Israël. Et partant de notre lecture de Nombres 24, 16 à 17, la Bible nous montre qu'un astre devait sortir de la maison de Jacob pour éclairer toute la maison de Jacob. Et par là, nous comprenons que la maison de Jacob était dans l'obscurité. Il y avait les ténèbres qui étaient dans la maison de Jacob. Et pour que cette maison soit éclairée, il aurait fallu qu'un astre sorte. Cet astre-là, ce n'est pas selon la compréhension de la science de ce monde, mais l'astre dont la Bible parle, c'est un homme. Il aurait fallu que cet homme-là sorte de la maison de Jacob, soit né dans la maison de Jacob, pour que la maison de Jacob soit éclairée. Depuis Abraham jusqu'à Jacob, il y avait les ténèbres. Depuis Abraham jusqu'à Jacob,
il y avait les ténèbres couvraient la maison. Et la maison telle que la Bible dit ici, ce n'est pas une maison au sens premier tel que nous la voyons là, la maison. La maison de Jacob ici représente toute une nation. C'est tout un peuple. Et par là, nous comprenons que ce peuple ici était dans les ténèbres, vivait dans les ténèbres, était plongé dans les ténèbres. Et il aurait fallu que le soleil, l'astre lumineux, vienne, apparaisse, s'élève, sorte de cette maison pour les éclairer. Pour bien comprendre cela, bien aimé, nous allons lire Psaume chapitre 19, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour confirmer cela? Psaume chapitre 19, verset 5 nous dit ceci. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. La maison de Jacob, qui est l'image d'un peuple, ce peuple ici était assis dans les ténèbres. Et il aurait fallu qu'un soleil vienne, un astre apparaisse dans cette maison-là pour les éclairer, pour mettre fin aux ténèbres qui les enveloppaient. Cela vaut aussi autant, bien-aimés, tel que nous sommes là physiquement. Nous avons des origines biologiques. Et de par nos origines biologiques, nous sortons dans des familles où les ténèbres avaient précédé, où les ténèbres étaient déjà installées, programmées, planifiées, sollicitées, entretenues. Nous ne pouvons pas passer sans dire cela. Si nous disons le contraire, nous nous voilons nous-mêmes la figure. Mais nous devons nous dire la vérité. La vérité est que dans votre famille, là où tu es né, là où nous sortons, il y a les ténèbres. Ésaïe chapitre 60, verset 2 à 3 dit ceci. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi apparaît la gloire de l'Éternel. Et par là, nous comprenons que la maison de Jacob était couverte de ténèbres. La nation, les peuples qui étaient nés, qui étaient sortis de cette maison-là, étaient couverts de ténèbres. Or, les ténèbres, personne ne peut agir, personne ne peut travailler, personne ne peut espérer quelque chose de bien s'il est couvert de ténèbres. Et les ténèbres que nous parlons ici, ce n'est pas les ténèbres telles que nous voyons là, la nuit au sens physique, mais c'était les ténèbres ici, c'était une ténèbre spirituelle. Les ténèbres ici, c'est le temps de l'ignorance. Les ténèbres que nous parlons ici, c'est l'ignorance. Les ténèbres que nous parlons ici, c'est le péché. Quand une famille, quand une nation, quand un peuple est ignorant, il est couvert de ténèbres. Quand quelqu'un marche dans le péché, il est couvert de ténèbres. Quand quelqu'un opère dans le péché, il est couvert de ténèbres. Voilà pourquoi, bien aimé, les enfants d'Israël, partant de Nombre 24, 16 à 17, ils étaient esclaves et qui étaient peuple de Dieu et qui avaient reçu les promesses partant de leur ancêtre Abraham. Dieu avait fait les promesses à Abraham que Abraham devait lui appartenir, lui, sa maison, sa descendance. Israël n'était pas n'importe quel peuple. De tous les peuples qui étaient sur la terre, Dieu avait choisi seulement la descendance, la maison d'Abraham. Mais malgré que Dieu les avait choisis,
Ils avaient des promesses. Ils se sont retrouvés esclaves dans un pays étranger. Ils étaient des esclaves d'un roi païen qu'il était, Pharaon. Un roi païen qui les dominait, qui les exploitait, qui les pillait. Mais Israël n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe quel peuple. C'était un enfant, c'était les enfants de Dieu. C'était une nation de Dieu. Une nation que Dieu avait choisie, que Dieu avait mise à part parmi tant d'autres, par l'alliance que Dieu avait conclue avec leur père Abraham, Isaac et Jacob. Mais on nous montre ici que la maison de Jacob avait besoin de la lumière. Cette maison ici était couverte de ténèbres. Cette maison ici était enveloppée de ténèbres. Il aurait fallu qu'un astre sorte. L'astre n'est rien d'autre qu'une étoile. Et l'étoile fait quoi? L'étoile éclaire. L'astre lumineux, il devrait produire la lumière. Et quand il y a la lumière, les ténèbres est dissipées. Voilà pourquoi nous voulons dire aux enfants de Dieu, les temps où nous sommes, bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où les ténèbres ont couvert toute la terre. Voilà pourquoi que les vrais chrétiens prennent conscience, que les vrais chrétiens se lèvent, refusent, dénoncent les actions des ténèbres, condamnent les ténèbres. Quand je dis les ténèbres, nous devons condamner le mal. Nous devons proclamer rien que la vérité. Nous devons défendre la vérité. Quand quelqu'un est dans l'impudicité, il est couvert de ténèbres. Quand quelqu'un est dans les mensonges, c'est les ténèbres qui l'enveloppent. Quand quelqu'un est dans la haine, les querelles et les divisions, c'est les ténèbres, bien-aimés. Voilà pourquoi il n'y a que tous ceux qui viennent sous le soleil. Selon Malachie 4.2, un soleil qui a deux ailes. C'est un soleil mystérieux. Dans la chair comme ça, on n'a jamais vu un soleil avec deux ailes. Mais le soleil que la Bible nous montre ici, un soleil qui a deux ailes. Quiconque est en dehors de ces ailes-là, de ces soleils-là, il est dans les ténèbres. Il peut avoir l'intelligence. Il peut avoir des titres académiques. Il peut avoir l'argent. Ce n'est pas un péché, c'est bon. Mais tant que vous êtes en dehors des deux ailes du soleil, sachez que vous êtes dans les ténèbres. Tout ce que vous ferez, ça sera que ténèbres sur ténèbres. Voilà pourquoi, ce soir, Dieu vous tend la main. Il vous invite, il m'invite, il vous invite. Venez vous tous qui étaient sous les ténèbres, afin que je vous éclaire. Venez recevoir la lumière du soleil, un soleil qui a des ailes. Et la Bible nous montre dans Malachie 4, verset 2, que ce soleil-là, il a des ailes. Et sous ces ailes-là, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la lumière, il y a la paix, il y a la joie. En dehors de ce soleil-là, bien-aimé, tu n'auras pas la paix. C'est pourquoi tu es troublé, parce que tu es en dehors du soleil. C'est pourquoi tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu n'es pas stable, tu n'es pas tranquille. Et Dieu veut t'éclairer. Prends la décision. Pour que Dieu t'éclaire, tu dois décider. Tu dois te décider. Et le soleil qui nous éclaire pendant ce temps ici, c'est l'évangile. L'évangile éternel. C'est la vérité. C'est l'enseignement de la vérité. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous éclairer. David dit, ta parole est la lumière sur mes sentiers, une lampe qui nous éclaire. Dieu veut t'éclairer ce soir. Il te demande de te décider, de mettre fin à toutes les pratiques anormales qui ne donnent pas gloire à Dieu. Donne ton cœur à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne nos vies à Dieu. Recommandons tout ce qui est à nous à Dieu. Et Dieu, comme soleil, nous éclairera. Et nous serons la lumière de la paix, la lumière de la joie. Nous dormirons tranquilles. Ne nous fions pas à ce que nos yeux voient. Ne nous confions pas à la technologie. La technologie ne nous amènera nulle part. Mais Jésus revient bientôt. C'est lui la vraie lumière. Dans votre famille, dans votre foyer, dans ta vie,
Dans ta maison, dans tes entreprises, tu as besoin de ce soleil-là. Tu as besoin de cette lumière-là. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur. Dieu nous met à cœur que nous partageons ces pensées. Cette pensée ce soir. Tu as longtemps demeuré sur les ténèbres, mais viens sous la lumière. C'est lui la lumière véritable. Satan, il est aussi un ange de lumière. Mais sa lumière ne sert de rien. C'est pour un temps. Mais la véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus, nous ne le connaissons plus selon la chair. Jésus aujourd'hui, c'est la parole. Tout celui qui est dans la parole de la vérité, il sera éclairé. Tout celui qui est fondé, planté, tout celui qui est assis dans l'enseignement de la vérité, qui a soif de la vérité, celui-là ne connaîtra pas les ténèbres. Et la nuit ne les surprendra pas. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans la maison. Soyez bénis en famille. Soyez bénis dans les entreprises. Soyez bénis partout. Et le soleil de la justice s'est déjà levé pour t'éclairer. Il est à la porte de ta maison. Il est en train de projeter les éclats, les rayons de sa lumière pour t'éclairer. Il suffit que tu ouvres la porte. Il suffit que tu dises oui. Il va t'éclairer. Tu auras la paix véritable. Tu auras la joie. Tu seras consolé. Tu seras visité. Peu importe les problèmes que tu as. Ce soleil-là va te visiter. Il va te consoler. Il va t'accorder tout ce que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Quelques intentions. Seigneur, nous te disons merci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Nous reconnaissons que ce monde est couvert de ténèbres. Les ténèbres du mal, les ténèbres de la haine, les ténèbres des querelles, les ténèbres des divisions, les ténèbres des antivaleurs. Aujourd'hui, le mal est devenu bien. Il y a une version des valeurs. C'est les ténèbres. Mais nous tendons la main vers toi, Seigneur. Je te recommande ton peuple. Tu es venu, quand tu es venu, tu as déclaré, je suis la lumière du monde. Quiconque vient en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Seigneur, je te recommande cette famille. Je te recommande ces bien-aimés. Je te recommande ces papas. Je te recommande cette maman. Je te recommande mes frères, mes sœurs. Partout dans le monde, Seigneur. Tu as répandu ton sang. Tu es mort à la croix pour le salut de toute l'humanité. Tu as laissé le trône, ta gloire. Tu t'es dépouillé pour venir éclairer l'humanité tout entière. Parce que l'humanité avait besoin du soleil, comme la maison de Jacob. Merci. Parce que le soleil de ce matin, c'est la parole que tu nous as envoyée. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire ces couples. Éclaire cette famille, Seigneur. Mets fin à toutes sortes de ténèbres. Que ta lumière luise. Qu'ils soient éliminés. Que leur cœur rayonne. Que leurs pensées soient rayonnées. Que les esprits soient rayonnés. Éclaire nos corps, nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos consciences. Éclaire nos chemins. Éclaire nos voies. Éclaire nos routes. Éclaire nos relations. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.